Et bonjour à tous, aujourd'hui c'est la vidéoscopie, votre vidéo préférée de la semaine. Mais avant ça mes petits chats, un instant publicité. Oui, bien sûr, un instant publicitaire. Go la pub. Je suis un peu débile moi. Vous êtes déjà dans une basket. Et bonjour à toute la c'est Claudie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons revenir sur le drama Astérion. Le drama qui est plus qu'un drama, hein. On parle donc d'agression VSS on va dire, ce sera plus simple et ça m'évitera de perdre la monétisation de ma vidéo. Donc du coup, un petit résumé a été fait par Astéfion le bon, la Némésis finalement d'Astérion, hein, la vraie Némésis, hein, quelqu'un qui traque Astérion sur la moindre faille qu'il ait dans sa vie, et on va revenir du coup sur l'affaire Eileen. Et ensuite on ira faire un petit tour sur Stéphane Vanden et Paduring qui a sorti une vidéo pour me clouer au pilori, et je vais répondre à certaines allégations de psychodélique ou même de Paduring, etc. Donc, on va revenir un peu sur tout ce drama. Je vais nous mettre une musique de fond pour écouter tout ça, et nous allons regarder la vidéo d'Astéfion le bon. C'est parti, écoutons. Quoi? Tu me réponds tout de suite. Pourquoi tu me traites de pédophile? Les gens me prétendent que je suis l'un des youtubeurs ayant le plus de casseroles. Mais c'est quoi comme casserole? Est-ce que j'ai violé des mineurs? T'es un gros porc, tu dragues des mineurs. Comme si j'avais pas le droit de draguer sur internet. Alors, les mineurs, non, effectivement, et le problème c'est quand on te dit tu dragues des mineurs, tu devrais dire j'ai le droit de draguer sur internet et je ne drague pas des mineurs. Voilà, plutôt que de juste dire on n'a pas le droit de draguer sur internet. Les casseroles, malheureusement, d'Astérion cumulées. Tiens, il a malheureusement, enfin, il a pas malheureusement, il l'a choisi. Il a eu une aventure avec une mineure, mais elle était consentante. Ce qui est vrai, là-dessus, c'est vrai. Et les parents, semblerait-il, étaient consentants. C'est surtout ça, en fait, qui change la donne. Parce que si elle était consentante, que les parents n'auraient pas voulu, ça aurait été problématique, malgré tout. Ça aurait pu causer des problèmes. C'est vrai que ça me fait penser, j'avais une aventure avec une 2000. C'est là que tu te dis que tu es vieux. Alors, 2000, quand elle est 86, elle a quel âge? Elle a 23 ans, ça va, ça passe. Ouais, 86, moi. 86, 37 ans cette année. J'ai flirté avec une go de 19 ans. Ah! Et là, bon, c'est de qui parle, quoi. Heureusement, je ne peux pas voir. Bon, c'est vrai que le montage n'aide pas à se dire qu'il n'y a pas un problème et que c'est pas Grinch. Effectivement, je le concède. Confiance intégrale avec les abonnés avec qui j'utilise ceci. Quoi? Attendez. Pardon, excusez-moi, il faut que je réécoute ceci avec vous. J'étais avec une go de 19 ans. Et malheureusement, je ne peux pas avoir une confiance intégrale avec les abonnés avec qui j'utilise ceci. Ah. Alors, spécialiste de fillettes. J'avoue, je sais pas ce que donnent ces lives, mais c'est quand même pas... Il y a un petit problème. Hein. Je veux pas te dire, hein, mais ça pose des questions. Hein. Oh là là. Ah, cette dose de cringe. Et t'inquiète pas que maintenant, les nettes, elles font ça de plus en plus jeunes, de plus en plus tôt. Oula, où va-t-on? J'imagine que certains diront, oui, Dieu Claude, tu es hypocrite, c'est vrai, je sais pas, je les teste pas, moi, les plus jeunes, en fait. C'est là où je me dis, franchement, où va-t-on, quoi? Vous êtes où? Où vous êtes-vous chaussés ces dernières nuits, tu vois? Je me pose la question. Enfin... Bref. Mais au moins, ce qui est bien, c'est quand elles sont adultes, elles ont déjà l'expérience. Oh putain. Oh, il y a la première phrase déjà qui est un peu gênante et la deuxième qui est encore pire. Ah. Alors, pointeur de merde, t'as pas honte, 19 ans. Oh, un petit jaloux qui est en train de parler. Mario 25. Ça... Alors, j'ai le contexte, je crois, dans ma tête. Le jaloux en train de parler, quelqu'un qui lui dit 19 ans, t'as pas honte, je sais pas quoi et tout. C'est quelqu'un qui est au courant de la relation avec quelqu'un de 19 ans, donc soit c'est quand il dit, voilà, moi, ma dernière relation c'est 19 ans et quelqu'un qui lui dit ça, soit c'est quelqu'un qui la connaît peut-être. C'est possible, parce que de ce qu'elle expliquait, Eileen, du coup, du thread Twitter, c'est qu'effectivement, un de ses meilleurs amis connaissait Astérion. Donc après, il peut y avoir, voilà, bref. Ça te parle? Mario 25, du coup, c'était...
Mario25, modérateur qui avait 11 ans, me semble-t-il, ou 12 ans, je crois, sur le serveur d'Asterion. Et c'est là où il y a aussi une affaire, semblerait-il, où Asterion, qui a un frère qui produit du Fury, semblerait-il une superstar du Fury français, aurait peut-être, alors je mets du conditionnel au cas où, car je ne voudrais pas affirmer des choses qui seraient fausses, mais aurait, semblerait-il, montré des planches, du coup, au modérateur et aux personnes présentes sur le Discord. Ce qui sous-entend montrer, du coup, de la pornographie, façon de parler, parce que je crois que c'était assez coquin, à des enfants. Ce qui n'est pas très adapté, on pourrait le dire. Hein. Et un de tes modérateurs qui a été très jeune, il avait dit... Et c'est vrai que malheureusement, quand tu as un certain âge, moi par exemple, je n'ai aucun modérateur qui a moins de 18 ans. Ou sinon, je suis pas au courant, et c'est qu'il y a un gros problème, et dans ce cas-là, il faut que je bute tout le monde. Mais je veux dire, il n'y a aucun modérateur de moins de 18 ans. Je suis même pas sûr qu'on ait spécialement de gens qui ont moins de 18 ans sur le serveur. Je crois qu'il doit y avoir 1 ou 2 personnes, maximum. Et à chaque fois, on m'a posé la question de savoir si on les gardait ou pas, et quand, en gros, ça flirte avec les 18 ans, on dit... Pourquoi pas, tant que c'est pas problématique, mais faut pas que ça le soit. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être... je crois qu'il y avait une personne qui était mineure il y a 2 ans, ou 3 ans. Et je crois qu'aujourd'hui, elle doit être majeure. Et encore, je suis même pas sûr, je crois qu'elle a 18 ans. Je suis même pas sûr. Bref, mais c'est très rare. Et parce que, bon, en même temps, ma chaîne n'a rien à voir avec les mineurs. Et voilà, on fait pas de jeux vidéo, machin et tout. C'est assez rare. Donc, effectivement, on ne cible pas trop vers les enfants. Disons. Mais non, mais attends, non, mais les mecs, regarde, fais quelque chose pour le chat, là. Ça me traite de menteur, ça me traite de pédo. Non, mais là, il me traite de pédo. Allez vous faire mettre. Non, mais ça... Pardon. Ce départ était incroyable. Moi, quand je vois quelqu'un s'énerver et prendre la fuite, parce que c'est clairement ça, ça veut dire qu'il est... bon, bizarre. Par contre, on te prévient tout de suite, Yaya, ça... Après, ça dépend. Il a aussi beaucoup subi d'harcèlement. Donc la réaction pourrait se comprendre aussi par rapport à ça. Si c'est les mêmes qui reviennent et tout, tu peux aussi réagir de manière excessive par rapport à ça. Donc là, on peut pas... il y a peut-être un bésodrome dans le Airbnb. What? Attends. Qui est... bon, bizarre. Par contre, on te prévient tout de suite, Yaya, ça risque d'être un bésodrome dans le Airbnb. Moi, je suis pas invité au fiesta. Hein. Pourquoi on m'invite pas? Après, s'il y a que des enfants, ça ne m'intéresse pas. Mais je veux dire, sinon, hein, je veux dire, pourquoi pas? Qu'est-ce qui se passe là? Ce soir, on va tous baiser. Ah! Non mais drama normal, c'est déjà has-been. On est sur In The Panda en ce moment. Oula. Ou plutôt, In The Gamin. C'est vrai qu'ils auraient pas faire des blagues en fait. Analyse de vidéo, je vous dis, c'est une vidéoscopie, votre vidéo préférée de la semaine. Et d'ailleurs, mes petits chats, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est maintenant que vous pouvez vous manifester en mettant un petit pouce bleu, vous abonner et liker. Et bien entendu, si vous voulez faire un petit geste à la Gioclodie, vous pouvez le faire en passant par la cagnotte PayPal, Tipeee Stream et Tipeee. Voilà, c'est l'instant publicitaire qui est terminé. Ou alors In The Pedo, aussi au lieu de In The Panda. C'est Kirby54 et bienvenue dans ce nouveau Vite Granier Live. Aujourd'hui on va se déguiser en Sonic et frotter les filles dans le métro. Le Père Noël qui prend les commandes des enfants. Oh. Que tu veux goûter à mon gros biscuit de... Oh putain. Non, pas quand il y a des enfants à l'écran stéréo et pas comme ça, non. de Noël. Quel cauchemar. Ma dernière aventure, elle a 19 ans. Oui, on est au courant. Oui. Peut-être pas en parler, du coup, ça peut être pas mal. Que moi, personnellement, je drague pas des mineurs. Non. Tu vérifies qu'elle le soit pas, mais si t'as un doute, au pire, why not, quoi. Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont là? À toujours être attiré avec des gamines. Asterion n'aurait pas dû... Comme si Très pas le droit de bonne draguer question. sur Internet. Très bonne question d'Asterion. Qu'est-ce qu'ils ont là? À toujours être attiré avec des gamines. Asterion n'aurait pas dû te faire venir chez lui. Oui, il aurait pas dû, oui, effectivement, je maintiens. Et il aurait même pas dû, au moment d'un doute, dans ce cas-là, ou sinon, il aurait dû dire, ok, t'as 17 ans, je suis amoureux de toi, mais pas dans ce cas-là, te ghoster après coup, j'en sais rien. Enfin, il aurait pas dû. Effectivement, puis même, il aurait pas dû, je suis désolé. Même s'il est amoureux de toi, ça serait cringe. Bref. Je te crois en grande partie sur, je sais que vous vous êtes vus. Je sais que tu as été chez lui, et je crois bien qu'il y a eu des rapports, du coup, réellement. Et il m'a dit que vous êtes vus, qu'effectivement, il y a peut-être eu des choses. Alors ça, il m'a pas confirmé qu'il y a eu des choses, tu vois, mais il m'a pas dit non. Et s'il a pas dit non, je pense quand même que ça sous-entend que oui, il y a eu quelque chose, tu vois. Bah, une fellation forcée, c'est une agression sexuelle, si, tout à fait. Ça reste un viol, en fait, quoi.
Et voilà, et ça c'était effectivement la conclusion de mon live que beaucoup ont critiqué. Alors du coup on va revenir un peu sur les critiques du live en partie, parce que Paduring a sorti une vidéo aujourd'hui qui traite du sujet, et ça va être la deuxième partie de cette vidéo. Et maintenant Psychodélique qui traite du sujet au moment où le live est supprimé. Je fais une vidéo d'excuses, donc que tout le monde a vu en principe, et si vous n'avez pas vu je vous invite à regarder, j'ai fait le con, yeux clos, et vous la retrouvez, et Psychodélique du coup va s'exprimer sur le cas de Stéphane Vanden qui m'avait du coup épinglé en disant DM, etc. Et on va revenir du coup sur quelques petits détails, que ce soit du côté de Stéphane, de Psychodélique ou de Paduring, qui du coup va traiter aussi du coup de Psycho et de moi-même par rapport à l'interview et par rapport aux vidéos qui ont été faites après. Donc Psychodélique, que je remercie d'avoir supprimé la vidéo, a fait l'effort effectivement de la supprimer, parce que je lui ai expliqué que c'était sûrement une mauvaise idée de la laisser. C'est pas forcément lié d'ailleurs, et je vais le préciser tout de suite, au message de Stéphane Vanden, même pas du tout, ni même celui de Mandax, même si quand Mandax m'écrit le soir, je lui dis qu'il a raison. Ce qui fait qu'à ce moment-là, je me dis effectivement, même moi, au moment où je coupe l'émission, même pendant l'interview, ça se voit, les gens voient que je suis un peu gêné, je me dis qu'effectivement, peut-être c'est compliqué, peut-être que la place n'est pas forcément la bonne pour cette jeune femme, même si, me semble-t-il, même après coup et encore aujourd'hui avec du recul, j'ai l'impression que cette interview est utile, et encore aujourd'hui utile dans le sens de au moins on en parle et au moins les gens savent que cette jeune femme existe, que voilà, elle a pris en charge la possibilité de porter plainte, etc. Donc elle se prend en charge et va peut-être avancer du coup là-dessus. Je dis pas que c'est grâce à moi, je dis juste que peut-être le fait de l'avoir incité, lui dire tu peux le faire, fais-le et c'est nécessaire pour toi, l'a mis un peu plus en confiance, et même s'il y a beaucoup de gens qui la critiquent et tout, peut-être aussi ça la rend aussi plus forte pour se dire bah moi je vais démontrer que j'ai raison. Astérion semblerait-il ne va pas porter plainte pour l'instant, il voulait le porter plainte, mais ça a l'air plus compliqué que ça. Après, affaire à suivre, c'est tout ce que je sais actuellement et ce que je peux dire. Et derrière, on va écouter donc Psychodélique avant, qui nous dit ceci. Claude, non, tu percutes pas la gravité de la chose, il faudrait contacter YouTube pour te forcer à le faire, ou comment ça se passe? Alors là, à ce moment-là, le Foualier dit ça. Effectivement, est-ce qu'il faudrait contacter YouTube pour que tu... Ah, non, à ce moment-là, la vidéo est supprimée. C'est le matin, et je décide de la supprimer assez tôt, très rapidement. Et la vidéo de Foualier sort alors que j'ai déjà enlevé la vidéo. En fait, je l'ai enlevée à, je sais pas, à 7h du matin, une connerie comme ça, ou peut-être 8h. Faudrait vérifier. YouTube a supprimé la vidéo, en plus, il lit pas. Il doit pas lire ce qu'il y a écrit là. Mais bon. Zioclo, du coup, s'est exprimé dans la vidéo qu'on a... Là, c'est vrai que par contre, voilà, surréaction du Foualier à ce moment-là, qui pense que voilà, je communique encore sur la vidéo, j'imagine, alors qu'en fait, non, j'ai supprimé la vidéo et je dis que j'ai fait le con et que justement, c'est une vidéo d'excuses. De regarder qui dit j'ai fait le con, le Foualier dit Zioclo, BM, rapidement. Mais il faut le camp. Ça fait un peu... Alors, c'est vrai que par contre, là-dessus, c'est un truc qui est un peu bête de la part du Foualier, c'est qu'il passe du coup pour quelqu'un de pas très agréable sur les réseaux, parce que effectivement, voilà, il vient me dire ah DM rapidement, je sais pas quoi et tout. Et derrière, moi, ça me gêne pas, je m'en fous, il fait ce qu'il veut, c'est pas mon problème. Mais c'est vrai que derrière, je trouve qu'il y a un côté genre, moi je serais inconscient, je me serais pas rendu compte des choses et tout, et je ne vous... On a l'impression limite que j'aurais pas pris soin non plus de, du coup, voilà, de certaines choses derrière. Je me suis occupé des choses derrière, justement, pour faire en sorte que tout le monde puisse, y trouver son compte, on va dire, pour pouvoir aider la jeune femme, et ne pas vriller sur l'interview, parce que voilà, derrière aussi calmer un petit peu les ardeurs de certains, et j'essaye aussi, si elle le souhaite, et elle a le droit d'accepter ou de refuser, pourquoi pas de proposer mon aide à la victime, mais mon aide dans le sens de la mettre en relation avec des gens qui sont compétents, pas moi, moi j'ai rien à faire là-dedans, c'est plus mon histoire. Derrière, je continue et je persiste à dire que cette interview était nécessaire. Qu'elle soit mineure, effectivement, peut être un problème, je suis tout à fait d'accord. À l'inverse, elle a 17 ans malgré tout, elle a un âge qui est suffisamment avancé pour que, si elle décide, par exemple, de venir de son propre chef, elle a le droit de le faire aussi malgré tout, même si ses parents peuvent s'y opposer, c'est possible aussi, mais en attendant, il me semble que pour un témoignage de ce fait, avec l'exception de vérité, ça peut être utile, et du coup, de facto, il me semble que l'interview était utile, même si j'aurais dû supprimer le chat, je le répète, et j'aurais effectivement jamais dû faire le vote, ce qui était complètement idiot, avec l'accumulation de fatigue, et ce qui m'arrive en ce moment, et je m'expliquerai très prochainement, soit en live, soit en vidéo, voilà, vous comprendrez que j'ai fait le con, et que c'était pas une bonne chose, mais que, malheureusement, bon, j'ai pas fait gaffe, quoi. Voilà, dans l'habitude et le flow, ça peut arriver qu'on dérape. Au pied. C'est pas ouf, hein. Tiens, un petit bonjour, s'il te plaît. Enfin, c'est pas Batman non plus le Foualier, donc juste un tout petit peu plus du... Et ça pareil, ouais, le côté genre, j'ai tout fait pour la sauver, la gamine et tout, c'est pareil quoi. C'est oui, t'as fait toutes les démarches, etc. Mais malgré tout, c'est voilà, c'est sans l'aide des personnes de bonne volonté qui ont accepté ou non voilà, de faire des choses, etc. Ça aurait été plus compliqué. Donc heureusement qu'il y a l'aide des gens qui veulent bien aider. Hein. L'humanité, ça serait vraiment cool.
quelqu'un lui dit, bah il a raison, il s'y connaît mieux sur le sujet que Zio. Zio a travaillé dans le milieu hospitalier. Je travaille avec les enfants, je travaille avec des adolescents, effectivement, c'est un peu aussi, malheureusement, mon domaine de compétence d'avoir des gens en difficulté et qui expriment leurs problématiques et essayer de trouver des solutions avec des équipes pluridisciplinaires, qu'elles soient médicales, psychologiques, etc. etc. Le Foualier, je crois pas. Mais je crois que le Foualier, si, hein, je crois que lui, par contre, il est spécialisé dans tout ce qui est trauma et, je crois, VSS, justement, ou trucs comme ça. Il me semble qu'il donne des cours là-dessus, ou je sais pas quoi. De toute façon, là-dessus, est-ce qu'on se fait un délire d'ego, il s'y connaît mieux, mais on s'en fout, là-dessus, c'est pas le problème. C'est chacun peut apporter une aide, elle n'est pas la même, et elle n'est pas au même niveau, etc. Et effectivement, je ne fais pas le même travail que le Foualier, et inversement, quoi. C'est pas du tout la même chose. Zio a très bien géré son interview. Peut-être un peu brusque, mais je trouve qu'il a plutôt bien géré. Mais bref. Merci. Et derrière, d'ailleurs, certains m'ont dit que j'avais même plutôt été très empathique, etc. Donc, si ce n'est effectivement le chat et le vote, je regrette pas spécialement l'interview. Qu'on soit tout à fait honnête, personnellement. Mais ça, c'est mon avis personnel, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, hein, c'est juste mon avis perso. Mais je ne la regrette pas, vraiment. Vous allez voir, elle est assez honteuse aussi la vidéo, parce que il en veut au Foualier, en fait. Il en veut au Foualier et là, on va régler le drama. Parce que alors, les deux, là, ils arrêtent pas de se bouffer la gueule, donc moi, je vais régler ça. Allez, hop, c'est parti. Et tout sur le dos du Foualier, comme si c'était un peu sa faute, quoi. Il dit par exemple, il y a pas mal d'arguments qui sont beaucoup très libéraux dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire dans le sens de la responsabilité individuelle de la jeune victime, quoi. J'ai noté vers 4h45, on va mater ça. En gros, il va dire que c'est pas Zioclo qui l'a jeté en pâture à ses fans pour faire aussi des vues, des trucs comme ça, comme le dit le Foualier. Il dit. Bah si, en partie, malheureusement, si. Malheureusement, là-dessus, alors jeter en pâture n'est vraiment pas le bon terme, hein, parce que là c'est vraiment en mode, j'ai pris ça comme un bout de viande et j'en ai fait un spectacle, c'est pas forcément vrai. D'ailleurs, il y a une question que se pose Paduring, il dit oui, Zioclo c'est bizarre, il pose beaucoup les mêmes questions. Mais justement, en fait, c'est pour aussi voir qu'elle ne ment pas, mais en même temps, démontrer qu'elle ne ment pas. Du coup, le fait de répéter des fois une question sous un angle un peu différent, etc., orienté différemment, si la personne te répond la même chose, c'est qu'en principe c'est cohérent. Malheureusement, pour Asterion dans cette histoire, elle est plutôt cohérente aussi sur la majorité d'événements qui sont expliqués et qui corrèlent par rapport à d'autres choses qui m'ont été confirmées. Donc c'est là où effectivement on peut se poser la question et se dire bon, il y a peut-être un problème dans cette histoire. Non, c'est une grande fille, elle a choisi de venir, parce que bon, on parle d'une mineure. Foualier, qui a effectivement fait une vidéo ce matin aussi pour m'alpaguer en disant que je jette cette fille en pâture. Alors que c'est faux, il a pas jeté cette fille en pâture, il y avait déjà 300 pages sur JVC ou peut-être presque 200. Non, il y en avait 150 à peu près, je crois, au moment du live, ou 160, mais c'était déjà énorme. C'est énorme, il en aurait eu 300 dans tous les cas, quoi. 100 pages sur JVC, il l'a pas jeté en pâture, elle est venue d'elle-même, elle est quand même consciente de ses propres moyens, même si elle a dit. Vous voyez le. Et effectivement, là où a tort Psycho, c'est qu'à 17 ans, en vrai, elle n'est pas totalement consciente de tout ce qui va se passer, de ce que ça implique, etc. Et même moi qui suis habitué à ça, sur le moment, j'ai oublié. D'ailleurs, je me suis dit, waouh, c'est bon, tu vois. Je n'ai pas cherché forcément beaucoup plus loin. Et voilà, donc finalement, si même moi qui suis habitué au format, qui suis habitué finalement à ce média, etc., on va dire, je m'en suis pas rendu compte. Non, effectivement, une gamine de 17 ans ne peut pas. Et désolé pour le terme gamine, hein, c'est pas péjoratif, mais façon de parler, pour moi, ça reste une jeune femme, quoi, on va dire. Une jeune femme de 17 ans, oui, effectivement, elle va pas se rendre compte de tout ça. Non, elle va pas directement tilter. La rhétorique c'est ça, c'est une grande fille. Bah non, en fait, elle a 17 ans. 17 ans et demi. En fait, moi, ce qui me fait rager de fou, bon, déjà, vous connaissez ma passion pour les pensées libérales, donc ça me fait un peu rager, mais ce qui me fait rager, c'est que c'est la même rhétorique que la rhétorique des gens qui vont aller contredire son viol. C'est-à-dire, c'est une grande fille, elle y est allée, et oui, et qu'est-ce qu'elle foutait là-bas si elle voulait pas, et c'est exactement la même chose en fait. Je suis même pas sûr que ce soit ça, c'est juste ce qui se dit, malheureusement. Après, là-dessus, il faut être honnête, Paduring, et je pense que là-dessus, tu ne l'es pas forcément à 100%, c'est qu'il y a au moins une chose, vous n'avez même pas à lui reprocher à la mise, parce que finalement, voilà, quoi, c'est normal. Mais comme t'en parles d'ailleurs à un moment donné, tu vas parler de phénomène d'emprise. En fait, c'est ça, c'est de l'emprise. Et malheureusement, cette jeune fille, elle est sous emprise, donc elle va effectivement faire des choses qui sont consenties, mais parce que effectivement, elle a envie d'être près de la personne qu'elle admire, elle a envie de passer un moment avec, etc., machin et tout. Et de facto, c'est ça que les gens essayent d'exprimer, qu'ils expriment extrêmement mal, par contre, parce qu'ils oublient le phénomène d'emprise, effectivement, ils l'oublient. Mais là-dedans, il y a une part de vérité. Une part. Je dis pas que c'est totalement vrai, je dis pas que du coup c'est de sa faute, loin de là. Je dis juste que cette part d'emprise peut être interprétée comme elle a été tout à fait consciemment et avec consentement chez lui et avec volonté de faire des choses.
On peut pas l'enlever de la tête des gens. Et ce sera toujours très compliqué. C'est un peu comme le phénomène d'emprise qu'a vécu Noémie Montagne, qui est la femme de Dieudonné, et à qui beaucoup de gens disent ouais, mais elle a quand même bien mangé au râtelier, elle a bien profité. Oui, peut-être, mais en attendant, aujourd'hui elle a plus rien, etc. Et malgré tout, quand tu es dans une famille avec des enfants et tout, ça implique des nouvelles choses, et l'emprise peut être aussi liée au cadre familial. Ce qui est très compliqué à dire, parce que beaucoup de gens imaginent le cadre familial comme quelque chose de sain, quelque chose de protecteur, qui parfois, effectivement, peut être plutôt destructeur si jamais tu n'en sors pas. Et là, c'est un peu le même truc, sauf que c'était une relation qui a l'air d'être construite. Même moi, j'ai un doute, par exemple, c'est que j'ai l'impression qu'ils se connaissaient d'avant. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que moi, que ça remonte peut-être même d'avant, cette histoire. Mais j'ai mes raisons de croire ça, mais on en reparlera un jour peut-être quand on pourra. Là c'est ah ben oui mais en fait elle y allait non en fait elle a 17 ans c'est une mineure, t'es censé demander à ses parents quand tu vas à l'école tu signes un droit à l'image pour t'évites d'acheter de l'alcool parce que tu sais qu'elle boit et que toi tu bois pas, enfin, c'est ça pareil, c'est un peu bizarre quoi. Les enfants surtout pour une gamine de 17 ans tu fais non bah voilà j'achète pas d'alcool, cet après-midi tu restes on joue tranquille et tu bois pas, tu vois, je sais pas, c'est ça un comportement adulte. Elle passe sur un live où il y a pas d'image mais il y a sa voix où elle va aller en plus se faire insulter parce qu'il y a un chat qui est pas modéré. T'as beau dire qu'elle a 17 ans et demi, 17 ans 3 quarts, tout ce que tu veux, en réalité, t'es pas censé faire ça. Donc vraiment, j'ai trouvé ça vraiment moyen comme truc. Vers 13 minutes, je crois qu'il parle de Mandax, je crois. Bon, merci quand même. Oui, je parle de Mandax, effectivement. De m'avoir écrit en privé et l'autre personne. Et je vais la citer, même si à la base, je suis pas sûr, mais j'aimerais quand même la remercier. On va la remercier quand même. En principe, je le ferai pas, mais là je me dis que ça peut être nécessaire. C'est Mandax qui m'a contacté en privé. Et Mandax aussi s'occupe de cette affaire, il s'occupe aussi des VSS. Alors je pense qu'en fait, Mandax, il a dû en entendre parler. Et il a été gentil, Mandax, je trouve, parce qu'il m'a écrit en mode je comprends pas ce que tu fais, machin. Et il m'a résumé un peu le truc et tout, donc je pense qu'il a survolé le truc, il a pas regardé. Mais par contre, j'ai trouvé bienveillant malgré tout dans son message. C'est-à-dire, vraiment, il a été bienveillant. C'est pour ça que je dis que je le remercie d'une certaine manière. Même si ça peut paraître bizarre pour les gens, c'est que sur le coup, il m'a pas dit oui, va te faire foutre, t'es un salaud. C'est plutôt genre, mais qu'est-ce que tu fais, il y a un problème là, tu vois, genre, c'est pas normal. Et tu dois bien le voir. Et je lui dis oui, t'as raison en fait. C'est malheureusement, je crois que t'as raison, Mandax. Et moi, j'étais en train de réfléchir justement à tout ça et aux conséquences. C'est apparemment. Ouais, il a bien fait. Voilà. Non, mais c'est ça qui est incroyable. Vous avez les yeux clos, encore une fois. Moi, je sais qu'il y en a qui l'aiment pas. Mes yeux clos, je trouve que c'est relativement quelqu'un de bonne foi. Bon, là, il a fait une grosse connerie. Merci, pas du ring. Et je sais, je suis de bonne foi. C'est peut-être mon problème d'ailleurs. Je devrais être beaucoup plus malhonnête. Ça marcherait beaucoup plus. Ça marcherait beaucoup mieux pour moi. Hein. Alors, franchement, les gars, si je vous enculais et que j'étais une vraie pute, ce serait tellement mieux, quoi. Mais malheureusement, c'est moi le tapin. Mais au moins il s'excuse. Il dit voilà, j'ai peut-être été trop une pute à buzz, je sais pas quoi. Et je remercie Mandax de m'en avoir parlé. Et... C'est un peu ça. Je remercie Mandax de m'avoir confirmé ce que je pensais dans ma tête, sans oser le dire, en me disant bon bah j'ai fini mon émission, je vais aller bouffer, mais je me sens pas très bien là après le coup, ça me fait chier, j'étais pas bien pendant l'émission parce que ça me faisait chier d'entendre une gamine qui était vraiment pas, voilà, elle était pas à l'aise, hein, elle était pas chez elle connaissait pas le média. Elle découvrait aussi l'interactivité du chat et sa virulence, on va dire, sur le moment. Et pour une gamine de 17 ans, ouais, je me mets à sa place, moi, et je comprends. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me dis, oui, il a raison, Mandax, à ce moment-là. C'est-à-dire, il me confirme ce que je pense profondément en moi, en me disant, bah ouais, je crois que j'ai fait une connerie, là. Ou, en tous les cas, j'ai pas mesuré l'impact que ça allait avoir sur elle. Et au moment où, d'ailleurs, elle voit le vote, je m'en rends bien compte qu'il y a un problème. Je dis bon bah, on va l'enlever, je suis désolé, j'ai fait le con. Même si j'essaie de rationaliser vite fait au début en disant bon écoute, ne prends pas tous les votes comme s'ils étaient tous négatifs, parce qu'il fallait pas le voir comme ça non plus. Mais je comprends comme elle a regardé, elle a vu un truc qui monte à plus de la moitié en enlevant justement le non se prononce pas, parce que justement voilà. C'est sûr que ça fait un petit choc sur le moment, donc je peux l'entendre, et c'était une véritable erreur. Et effectivement, mon empathie naturelle, on va dire, fait que je peux pas me dire que j'ai bien fait à ce moment-là. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Et le fou allié. Et Psycho il est là, oh bah Mandax il s'occupe aussi. Bah ouais en fait Mandax je pense qu'il a autre chose à foutre. Il a autre chose à foutre que de faire ça, mais il se rend compte que... Mais là il a eu raison de le faire. Effectivement, là je suis obligé de soutenir le propos de Paduring, c'est vrai que là-dessus il a eu raison. Et même fou allié, hein, même si voilà, fou allié il est un peu excessif dans ses façons d'exprimer les choses. Mais sur le coup, il avait pas tort. Mais par contre, là où il avait pas compris un truc, et beaucoup de gens n'ont pas compris, ils étaient là, oui, t'aurais dû signaler à la justice. Bah en fait, si t'as pas son identité, la meuf que t'as aucun contact avec, ça sert à rien. Alors effectivement, j'aurais pu juste prendre contact avec elle pour essayer de lui dire, ah bah on va signaler à la justice et tout, mais je suis pas sûr qu'elle aurait été partante. Je pense que par contre, ce qui s'est passé, le déroulement, le fait de voir que les gens la croient pas, le fait que ce soit une nécessité peut-être pour que les gens la croient, que la justice soit mise en place, pour pouvoir du coup enquêter, etc., je pense que ça l'a motivé aussi, d'une certaine manière. Et moi, de ce que j'ai compris, de ce qu'elle m'a dit
très récemment, parce que j'ai pu discuter avec elle très récemment, elle va porter plainte, et c'est une très bonne chose. Donc bravo, fais-le, et ainsi, voilà, les gens t'écouteront peut-être plus sérieusement, et j'espère que vous serez plus capable d'entendre ce qu'elle a à dire dans quelques temps, si jamais la nécessité de s'exprimer. Qu'il y a une nana qui a des pensées suicidaires et tout, à cause d'une connerie, en fait, faite par toi à les yeux clos. Donc au bout d'un moment, et puis par JVC aussi, au bout d'un moment, Mandax, c'est un être humain, il se dit... Bah, c'est pas JVC, c'est des gens qui vont sur le JVC, mais c'est pas JVC en lui-même. Je vais m'en occuper parce que mon Mandax, il a, je sais pas, 300 000 abonnés, il se dit si j'envoie un message moi, ça peut peut-être faire réagir. C'est ça qui se passe, là il joue le rôle de papa, il a rien à foutre là, Mandax, en fait. Alors, je sais pas si c'est de papa, mais en tous les cas, il joue le rôle de conseiller, on va dire. Donc Mandax, il aurait pas à s'occuper de ça s'il y avait pas des mecs qui sautaient sur toutes les occasions pour essayer de faire 30 000 vues, quoi. C'est ça le truc. Donc vraiment c'est incroyable. Au moins Zioclo il fait un peu amende honorable, il s'excuse, voilà, il se rend... Et effectivement il n'y a pas trop le choix de faire amende honorable. Après là-dessus j'entends ce que reproche Paduring à Psycho, mais je pense que Psycho lui, bon, lui il fait que relayer mon interview hein, finalement. Après il s'exprime dessus etc, on peut critiquer ou quoi, mais là-dessus il fait que la relayer. Et d'ailleurs il la supprime sans vraiment broncher hein. Moi je l'appelle, je lui dis bon écoute Psycho, enfin je l'appelle pas, je lui écris, je lui dis écoute Psycho ce serait bien que tu la retires, il me dit pourquoi, je lui dis bah parce que voilà ça me paraît mieux et tout, il y a un problème, la petite semblerait, voilà ce serait problématique quoi, en gros je lui explique le contexte avec tout ce qui s'est passé sur le topic, et du coup il cherche pas en fait, il la supprime. Et le plus drôle c'est qu'il la supprime, au moment où il me pose la question pourquoi, je lui réponds, mais en fait il avait déjà supprimé. Donc en vrai il a pas cherché à attendre, tu vois, il a supprimé direct, et ensuite il m'a demandé bah pourquoi, on a discuté. Mais c'est pas genre il m'a demandé pourquoi pour ensuite voir s'il y a moyen de la laisser ou pas, non il a supprimé direct. Donc là-dessus on peut pas lui faire ce procès là. Et je pense que même s'il prend ça d'une manière un petit peu, voilà, des fois à la légère ou je sais pas quoi et tout, on peut pas lui enlever au moins ça quoi. Il se rend compte de rien, Psycho, c'est infernal. C'est pour ça que je vous dis que moi je pense vraiment. Je pense que si, il commence à s'en rendre compte, c'est juste que malheureusement une affaire comme ça, c'est compliqué. Il y en a qui vont prendre un parti ou un autre. Moi j'ai pris très facilement, j'essaie de garder ma neutralité. Je ne sais pas qui croire pour l'instant, mais des éléments que j'ai, je veux bien croire la demoiselle. Comme je veux bien croire à Asterion ce qu'il me dit, mais je veux bien la croire aussi, quoi. Parce que il y a des trucs qui paraissent cohérents, quoi. Et c'est triste en fait, voilà, c'est compliqué. Et surtout qu'Asterion, bon bah... Voilà, après il a 38 ans, il se refera si jamais il y a un problème. Qui l'a pas supprimé parce qu'il regrette, il a supprimé parce qu'il a peur que YouTube lui supprime sa vidéo, parce que sinon il aurait... Je suis pas sûr, hein, je pense vraiment qu'il a supprimé parce que je lui ai demandé gentiment et qu'il s'est dit bon ok pas de soucis, si tu préfères, voilà. Vraiment je le pense. Et je pense qu'il faut pas lui faire un procès d'attention en mode c'est parce qu'il avait la peur de YouTube, je crois pas. Vraiment je pense pas que ce soit ça. Je pense même qu'il aurait supprimé si je lui avais dit que c'était par rapport, je sais pas, au guideline ou quoi, ou que j'avais dit c'est une pression, je pense qu'il l'aurait laissé peut-être, tu vois, donc là-dessus je suis vraiment pas sûr. Odyssée quoi, je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf, quoi. C'est la faute de Mandax, quoi. Et Mandax aussi s'occupe de cette affaire, il s'occupe aussi des VSS apparemment. Ouais, il a bien fait, voilà, il a bien fait. C'est une dinguerie ça, hein. Parce que quand il m'a écrit, il m'a dit oui, tu déconnes complet. Après, faut pas oublier que, voilà, Psycho, il a un procès contre Mandax, donc il faut pas demander ce qu'il soit le grand amour entre les deux, c'est pas possible. Pourquoi tu fais ça, t'en compte, tout. Et je lui ai dit oui. Et moi je pars sur la responsabilité, moi c'est pareil, comme je l'ai dit, hein, je suis pas totalement d'accord avec la suppression, et en même temps je comprends totalement la suppression de Zioclo, mais je pars sur le fait que c'est la responsabilité. Alors, je vais parler de responsabilité individuelle de truc, et là où... Moi, j'aimerais dire quelque chose. C'est, moi, personnellement, je suis pour la suppression de cette vidéo, du live en lui-même. Il faut qu'il soit supprimé, parce qu'il y a mes maladresses dedans, que je n'aurais pas dû commettre. Et surtout, il y a aussi le fait qu'il y ait un chat que je n'aurais peut-être pas dû afficher, effectivement, ni même mettre en présence à ce moment-là. Par contre, personnellement, j'en ai parlé d'ailleurs à Eileen, je lui ai dit, alors après, faut ce qu'elle voudra, mais moi, personnellement, je considère que cette interview montée, supprimer du chat, supprimer du vote et du passage du coup qui peut elle lui rappeler de mauvais souvenirs de cette émission, et en même temps voilà les trucs inutiles, et bien effectivement elle serait très utile et elle resterait pertinente et elle resterait importante pour justement donner un peu de la parole aussi aux personnes victimes si cela est vrai et s'avère vrai dans le long terme. C'est pour ça que je pense que cette interview est quand même très nécessaire. Alors par contre je sais qu'il y a un re-upload, et si jamais tu passes par là, le gars qui a re-upload la vidéo, j'aimerais bien que tu la supprimes, parce que je peux pas te contacter, je te l'ai écrit dans un commentaire, peut-être que tu l'as supprimé, donc si tu l'as fait, je te remercie, mais je te demanderai de la supprimer pour les raisons que je viens d'exprimer dans cette vidéo, donc par rapport au chat, et par rapport au moment du vote. Si par contre, quelqu'un la monte, voilà, et qui fait sans tous ces passages-là, à la limite, je serais beaucoup moins contre qu'elle soit sur Internet, de facto, parce que bon, à la limite, il y aura que les moments intéressants et pertinents, avec mes conclusions, etc., pour pouvoir justement remettre un peu de
de contexte et surtout garder l'essentiel. Et surtout enlever tout le reste. Mais c'est vraiment pour elle, quoi. C'est pas pour moi spécifiquement en plus, parce que bon, mes erreurs, je les assume à la limite. Mais à l'inverse, par contre, pour elle, je sais que ça pourrait lui faire du mal. Donc si jamais vous réuploadez la vidéo ou que vous vous amusez à le faire, au moins, s'il vous plaît, supprimez le chat et supprimez la partie avec le vote. À la limite, c'est tout ce que je vous demanderai. En attendant, Paduring, bon, il fallait qu'il fasse sa vidéo aussi. J'ai vu un tweet d'ailleurs qui disait que Paduring, voilà, récupérer ça, qu'il fallait laisser cette fille tranquille. Effectivement, je pense que, voilà, il y a peut-être des choses, mais bon, on débat entre nous, donc t'as eu raison de faire ta vidéo, je vais pas t'empêcher de la faire et t'as bien raison. Mais derrière, c'est vrai que malheureusement, je pense que c'est compliqué. Plus compliqué que ça. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette vidéo. On va conclure, ça fait déjà une demi-heure. Mais en tous les cas, là, Claudie, je vous souhaite une très bonne après-midi. Ce soir, je sais pas, je vais peut-être être en live, mais alors du coup, beaucoup plus tard que prévu, donc je vous donne pas d'horaire. Tout est compliqué, je vous explique tout ça plus tard. Je vous fais des gros bisous et je vous remercie. À plus tard. Allez, un petit générique et on se fait des bisous. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une pastèque comme ça.